Aujourd'hui, on vous propose une initiation à la linogravure avec les encres charbonnel sur le thème de la Raimanta. Pour commencer, on va dessiner directement sur sa plaque de linoléum, mais il est aussi possible de reporter un dessin avec du calque. Pensez à utiliser un crayon plutôt gras. La plaque de lino est recouverte d'une trame à l'arrière pour plus de rigidité et de résistance dans le temps. Nous allons commencer la gravure. Ici, on est sur un dessin qui est plutôt fin, donc on va utiliser une gouge fine, c'est-à-dire une gouge en forme de V minuscule. Il faut penser que ce qui est gravé, donc creusé, apparaîtra avec la couleur du papier. Seules les parties pleines seront ancrées. Pour les arrondis, pensez à tourner votre plaque en même temps que vous gravez. Ici, je vous montre comment je grave les petits cercles. Je plante et puis je tourne ma plaque autour de ma gouge. Voilà, notre plaque est prête à être ancrée. Pour ce premier ancrage, je vais utiliser le bleu de Prusse de Charbonnel. J'applique une petite noix dans mon bac à ancrage. Puis je viens étirer mon encre à la verticale et à l'horizontale, le but étant d'obtenir une fine couche d'encre. Cette étape est importante, prenez bien le temps de la travailler. Une fois mon encre prête, je vais commencer l'ancrage de ma plaque. Comme dans le bac à ancrage, je vais l'appliquer à l'horizontale et à la verticale. Il faut évidemment ancrer toute la plaque. N'hésitez pas à rajouter un peu de matière au fur et à mesure. Une fois que la plaque est ancrée, nous allons marquer les coins externes de notre plaque. Le but est de créer des repères pour toujours positionner notre plaque de la même façon à chaque tirage. Maintenant tout est prêt, nous allons appliquer notre papier directement sur la plaque et non l'inverse. Dans un premier temps, nous allons bien faire adhérer le papier à la plaque avec nos mains, puis nous pouvons prendre notre petite presse manuelle si on en a une, pour commencer la pression afin de bien ancrer notre papier. Faites-le de façon méthodique et minutieuse. Il est aussi possible d'utiliser une cuillère à soupe en métal. Cela peut être complémentaire à la petite presse manuelle ou alors on peut utiliser que la cuillère, c'est très efficace. Maintenant, nous allons pouvoir révéler notre travail. Nous allons soulever le papier par le haut, tout doucement, et voir le résultat. Notez que parfois le premier tirage peut avoir des défauts. Mais l'avantage de la linogravure, c'est qu'on peut faire autant de fois que nécessaire ces tirages. Il est possible de faire aussi la méthode du dégradé. Pour cela, nous allons mettre deux couleurs côte à côte et étirer avec le rouleau, toujours dans le même sens. J'utilise mon bac à ancrage à l'envers pour avoir un peu plus d'amplitude de mouvement. Comme pour un ancrage traditionnel, il faut bien prendre le temps de travailler notre encre et de la chauffer au maximum, afin d'obtenir une couche fine avant l'application sur la plaque. Pour l'ancrage de notre plaque avec le dégradé, nous allons respecter le sens de notre encre. Ici, notre encre a été travaillée à l'horizontale, donc nous l'appliquons également à l'horizontale. Et inversement, si nous l'avions travaillé à la verticale, nous l'aurions appliqué à la verticale. N'hésitez pas à essayer différents coloris de charbonnel, il existe une multitude de couleurs, ici le vert émeraude qui est très intense et lumineux. Pensez aussi à travailler sur un papier avec un grain léger ou fin, il sera plus facile à ancrer. Voilà le résultat de nos tirages, pensez à laisser sécher vos tirages plusieurs jours car c'est une encre à base d'huile.